Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Alors ce soir, on se retrouve pour réaliser une recette très gourmande, réconfort, un super gratin de pommes de terre au poireau avec une base yaourt fondant, parmesan, mozzarella. J'ai tout dit. Vous allez juste adorer, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients, c'est très rapide à faire. Un repas familial que vous pouvez servir le soir avec une belle salade, ça le fait. Je suis partie sur une base végétarienne, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à ajouter du saumon, du poulet, du tofu, je vous explique ça pendant la vidéo, vous allez voir. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin d'1 kg de pommes de terre, ici 500 g de poireaux, un petit peu de persil plat, du sel, du poivre, 4 cuillères à soupe de parmesan, 150 g de mozzarella râpé, ici 20 g de beurre pour la cuisson du poireau et enfin ici j'ai 300 g de fromage blanc allégé que vous pouvez remplacer par du yaourt à la grecque ou de la crème fraîche comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors je vais commencer tout de suite avec la préparation des pommes de terre parce que là on va les éplucher déjà dans un premier temps et c'est surtout que je vais les faire cuire à la vapeur. Alors soit vous les faites à l'eau dans un grand volume d'eau avec un petit peu de gros sel, soit vous faites en cocotte minute, au cookéo. J'utilise une pomme de terre spéciale chair farineuse pour la purée. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez utiliser une chair ferme comme l'amandine par exemple. Mais là j'avais envie vraiment de quelque chose de très fondant. Donc du coup je trouve que cette pomme de terre est l'idéal. Allez, j'épluche tout ça et je vous montre la suite. Alors les pommes de terre sont lavées, impeccables. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les couper alors en lamelles, pas trop non plus, pas trop fines, 3-4 mm d'épaisseur. Il faut quand même que ça se tienne un petit peu. Donc tout simplement je vais faire les rondelles et ensuite je vais les placer dans le panier vapeur et c'est parti pour 10-12 minutes pour le cookéo. Je pense que c'est largement suffisant. Ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps dans une casserole, mais bon, le but c'est que la pomme de terre soit bien tendre. Pour le poireau de compète qui ne rentre même pas dans le champ de vision de la caméra. Alors, je vais couper le pied. Je vais couper ici. Alors, le verre du poireau se mange. Pour info, juste jeter, souvent les premières feuilles sont trop dures et sont pas très belles. Donc ça, vous pouvez vous en débarrasser. Mais soit vous utilisez dans le gratin. J'ai juste coupé cette partie là parce qu'il n'y a aucun souci, c'est un peu plus long à cuire mais ça se mange. Soit vous l'ajoutez dans le gratin, soit vous le gardez pour faire un potage, une soupe, un velouté, c'est super bon. Voilà, ou un petit courbouillon si vous voulez aromatiser. Donc moi, comme j'ai un velouté à faire, je vais garder la partie verte du poireau, ça m'arrange. Mais n'hésitez pas à l'ajouter à ce plat avec le gratin. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais juste retirer la première pellicule qui n'est pas belle et abîmée. Je vais venir fendre le poireau en croix comme ça et je vais le passer sous l'eau claire pour retirer tout le sable, la terre, tout ce qui est toutes les petites impuretés en fait. Donc le fait d'ouvrir en croix comme ça va vous aider. Donc vous le placez sous le robinet tête vers le bas et vous passez l'eau claire parce que si vous mettez la tête vers le haut, tout va remonter en fait. Donc on le lave bien comme ça en le passant sous l'eau claire. Et voilà, regardez, plus aucun petit morceau de terre, de résidus. Donc impeccable, ce que je vais faire, je vais le retailler parce qu'il est vraiment très gros. C'est parti. Je vais venir faire des petits morceaux comme ça et après je vais faire fondre le beurre dans une grande sauteuse et je vais faire revenir le poireau dedans, ça va être sublime. Je vais passer maintenant à l'étape cuisson. Alors dans une grande poêle ou une grande sauteuse, je vais ajouter le beurre, je vais le faire fondre. Et quand il est presque fondu, je vais venir jeter mes poireaux. On mélange bien, je vais ajouter un petit peu de sel. Et là je vais les faire fondre quelques minutes. Donc gardez un œil dessus, sur un feu moyen vif, vous mélangez régulièrement. Il faut vraiment que ce soit bien tendre, bien fondu. Nos poireaux sont prêts, ça fait 6-7 minutes, ça a été super rapide. Ça commence à se colorer et ils sont ultra fondants, donc c'est impeccable. Je vais couper le feu et je vous montre les prochaines étapes.
Les poireaux sont donc prêts. Les pommes de terre, la cuisson vapeur vient de se terminer, c'est impeccable. Je vais prendre mon récipient avec le fromage blanc allégé. Je vais mettre une petite pointe de sel. Si vous aimez le poivre, j'ajoute ensuite le parmesan. On va bien mélanger. Donc attention sur le sel hein, parce que on a salé déjà les poireaux et le parmesan est quand même salé. Donc allez-y doucement. Impeccable. Allez, maintenant on va s'occuper des légumes. Allez, c'est parti, on va procéder au montage très gourmand de notre gratin. Je vais faire un étage de pommes de terre. Moi j'aime bien superposer les couches. Impeccable. Donc on a notre petite couche de pommes de terre. Je vais ajouter une partie des poireaux. Et je continue. Ainsi de suite jusqu'à épuisement des ingrédients. Allez, c'est parti, c'est le moment ultra méga gourmand, je vous préviens, ça va être fameux. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai pris un yaourt allégé, tant qu'à faire, bon. Après, vous faites comme vous voulez hein, chez vous. Hein. Donc là, je vais simplement venir verser ce yaourt tout léger avec le parmesan, le sel, le poivre. Ça va être super réconfort, délicieux. 180 degrés, un four déjà préchauffé, four classique pour ma part, je vais le mettre au milieu. Et ça va être impeccable, de toute façon tout est déjà très chaud. C'est vraiment histoire que la mozzarella que je vais rajouter soit bien fondante et bien gratinée. Un plat réconfort, hein. Automne, hiver, comme on les aime. Petite fondue de poireaux super simple, au beurre. Je suis partie sur une base végétarienne, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter par exemple du saumon fumé, si c'est quelque chose que vous allez présenter en entrée chaude ou en plat pour Noël, ça peut tout à fait le faire. Hein. Vous faites la même chose en petites portions, toutes petites portions, c'est fameux. Même avec du poulet. Donc le persil, je l'ajouterai à la fin, c'est vraiment pour la décoration au moment de servir. Allez, c'est parti, 180 degrés pour au moins 15-20 minutes. Alors le gratin a passé pile poil 20 minutes au four et vous voyez ça a bien doré, bien gratiné. J'ai pas besoin d'allumer la grille, hein, ça fond tout seul, ça gratine tout seul. Pour ça la mozzarella c'est plutôt cool et ce que j'aime beaucoup, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'est que ça ne rend pas d'huile. Donc je vais servir une jolie part et je vous montre tout ça. Regardez-moi cette assiette de rêve. Allez, dégustation. C'est parti. Alors ça va être assez chaud. Ça sort tout juste du four. Oh là là, cette mozzarella gratinée là. Oh là. Oh. C'est trop bon, c'est généreux à souhait. J'aime beaucoup, beaucoup. Cette partie là me fait de l'œil. Je sens qu'à vous aussi. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je vous montre de plus près. Regardez-moi cette petite bouchée de rêve. C'est fameux, c'est trop bon. Franchement, mais foncez, faites cette recette. Moi, je vous laisse. Comme d'habitude, c'est l'heure de manger. J'ai trop faim. Franchement, faites cette recette. Vous faites une photo, vous me l'envoyez sur Instagram, sur Facebook, en story, comme ça je pourrai les remettre dans mes stories. En plus de voir vos jolies photos, ça me fait trop plaisir. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao. Je suis tellement pressée de déguster que j'en ai oublié le petit persil. Donc ne faites pas comme moi. N'oubliez pas la petite touche décoration. Si vous aimez le persil, hop. Et voilà.